Bonjour Dominique Niklas. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Nice Bureau, que vous avez créée en 2013. Quelle est exactement l'activité que vous développez? Alors Nice Bureau, j'ai créé cette activité parce que je suis un passionné de l'aménagement en général et de la décoration. Et je travaillais depuis toujours en B2B, avec les contacts en entreprise. Donc je me suis lancé dans l'aménagement du tertiaire, du bureau. Voilà, donc j'ai pris des contacts avec des groupes italiens, enfin un partenaire italien qui fait de très belles choses. Donc on est sur des solutions premium, moyenne gamme. Et j'apporte donc du conseil en aménagement d'espaces professionnels. C'est votre valeur ajoutée, vous allez bien au-delà de la simple fourniture de mobilier, vous amenez un vrai conseil. Le client, pour moi, idéal, c'est effectivement le client qui se confie à Nice Bureau, à moi-même, pour lui amener une solution d'aménagement, de bien-être, d'ergonomie pour son entreprise. Qui sont le type de clients pour ce type de service? Alors, c'est très clair chez nous. On a 50% de notre clientèle, ce sont des professions libérales. Avocats. Là, je pense que les cabinets d'avocats sont nos principaux clients, qui sont effectivement demandeurs d'une certaine qualité de réception de leur clientèle, etc. Donc, on répond à cette demande. Et on a 50% de notre clientèle qui sont des PME locales, qui peuvent être des start-up ou des petits industriels qui cherchent à aménager leurs espaces pour leurs collaborateurs. Votre zone d'activité, c'est quoi? C'est vraiment Nice, les Alpes-Maritimes? Vous sortez également du département? Non, je rayonne sur un rayon qui peut aller jusqu'à la limite des Bouches-du-Rhône. Voilà, là encore hier, j'étais dans le Var pour répondre à un open space, un call center pour un service après-vente. Voilà, donc je me déplace. Je suis mobile. Au plan commercial, c'est quoi les objectifs de Nice Bureau cette année? Alors, Nice Bureau, comme vous ne le savez peut-être pas, est une jeune société donc qui commence à avoir une certaine notoriété, mais pas suffisamment. Donc le but de Nice Bureau, c'est effectivement de passer le cap des 6 ans et de commencer à être reconnu sur la place. Ça prend du temps. Secteur de forte concurrence en plus. Secteur de forte concurrence. Bon, la concurrence sur la Côte d'Azur, on la connaît. La place au soleil est chère. Donc des confrères sont en place, qui font très bien leur travail et qui sont par contre installés depuis plus longtemps. Donc eux, leur notoriété est installée. Donc je fais plus d'efforts effectivement qu'eux sur la partie commerciale. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais partie de réseaux. Alors justement, on y vient, fameux réseau. Oui. Vous faites partie des DCF, les dirigeants commerciaux de France. Voilà, ça. Vous n'êtes pas juste un adhérent, vous êtes rentré au bureau également. Je me suis investi dans le mode association. Les DCF, donc c'est un réseau national qui est très reconnu, qui me permet effectivement de sortir de ma bulle de confort, parce que je suis quand même très seul tous les jours dans mon activité. La fameuse solitude du chef d'entreprise. La solitude du chef d'entreprise, donc ce qui me permet effectivement de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, qui m'apportent évidemment beaucoup, puisqu'ils ont finalement les mêmes problématiques que je peux rencontrer. Un investissement comme celui-ci dans les DCF, ça reste compatible avec l'agenda d'un chef d'entreprise? Tout à fait, c'est une question d'organisation. Ça fait des longues journées, je ne vous le cache pas. Il faut savoir panacher ça avec sa vie personnelle, mais c'est une question d'organisation. Voilà, ça reste toujours très convivial de toute façon, donc c'est jamais une contrainte d'aller vers les autres. Digital, évolution des attentes des clients, expérience client, vous avez vécu tout ça forcément dans votre carrière professionnelle. Vous avez également longtemps travaillé dans des grands groupes avant de devenir indépendant. Vous diriez qu'aujourd'hui, il y a eu une vraie transformation de la fonction commerciale à cause de tout ça? Oui et non. C'est-à-dire que moi je pense que de toute façon, l'ADN du commercial, c'est d'aller au contact des gens. Ça restera toujours la fonction principale, c'est d'être capable d'aller au contact, d'être à l'écoute, de rencontrer les gens. Et le mode, toutes les solutions qu'on apporte dans le digital, etc., elles restent que des outils complémentaires. Ça vient en appui. Et ça ne remplace pas du tout l'action d'aller vers son client, d'exposer ses produits, de connaître ses besoins. Et ça, on ne peut l'avoir que, je pense, en étant en relation et en contact. En tant que dirigeant... On a encore de longues années, les commerciaux, je pense.
On le souhaite, on le souhaite. On n'est pas mort. En tant que dirigeant commercial, c'est quoi votre priorité du moment? Comme je vous le disais, ma priorité actuellement, c'est effectivement d'être reconnu sur la place en tant que conseiller en aménagement de bureau. Et pour ça, il faut que je passe le cap des 6-7 ans, où là, je vais commencer à avoir une certaine notoriété qui va me permettre d'avoir des appels entrants, de gens qui vont commencer à me solliciter pour me rencontrer, pour voir ce que je propose. Pour l'instant, je suis encore dans une phase de conquête et de me faire connaître. On vous souhaite C'est la phase la plus délicate.